Attends, il te donne rendez-vous aujourd'hui. Tu vas partir. Je pars comment? Voilà ce que j'ai fait que refuser. Depuis le message, je lui ai dit que non, arrête là-bas. Tu dis arrête, mais est-ce que moi tu m'as alors dit, mais je ne voulais pas te vexer, je ne voulais pas te blesser, maman. Ouais, je ne voulais pas te faire du mal, je n'étais pas contre toi. Je voulais que ça reste de son côté. En fait, je ne voulais pas que tu sois mêlé à ça. Je ne voulais pas que. Peut-être c'est une relation comme il dit, peut-être il veut vraiment officialiser. C'est juste que parfois, tu sais, les hommes s'égarent et tout. Je me suis dit que peut-être c'était un moment d'égarement. J'ai une question, ouais. Ça date de combien de temps? Bon, ça fait 2 semaines. Ah. Je suis fâchée contre toi parce que normalement tu aurais dû m'en parler, ne serait-ce que le jour où je suis rentrée à la maison. Tu ne peux pas rester avec un truc 2 semaines comme ça dans ton téléphone, surtout que nous on s'était déjà dit que si quelque chose comme ça arrive entre nous, on doit parler la communication. Et moi je suis là, je parle avec le bouc depuis 2 semaines, sachant que toi il est là chaque jour, il te rabâche avec les messages. C'est comment? Pourquoi tu l'as pas dit depuis? La réalité c'est que je pensais vraiment que ça allait s'arrêter. C'est parce que là maintenant vous venez avec peut-être les messages qu'il envoie. Je réponds pour lui demander d'arrêter ça en fait, de se concentrer sur sa relation parce que moi je ne veux pas blesser ma soeur. Continuer avec quelqu'un comme ça, comment il est là en fait, il drague ma soeur et il vous envoie aujourd'hui faire le test de fidélité. Qu'est-ce qui se passe derrière ça? Moi je suis énervée. Arrête un peu, coupe un peu. Je suis énervée, mais coupe d'abord la caméra là. Non, mais est-ce que attends arrête d'abord de me filmer. Attends, mais est-ce que tu es fâché? Je suis fâchée. Ouais, aussi, je ne voulais pas te blesser. Mais tu dois te fâcher contre ton gars. Est-ce que tu vas te fâcher contre nous? Non, arrêtez d'abord, arrêtez de filmer. Attends d'abord, viens on conclut la vidéo s'il te plaît. Regarde comment elle est fâchée maintenant. Et c'est lui qui exige encore le test de fidélité. C'est pas sérieux. Parce que je te disais que les gens ne sont pas comme nous. Regarde ça. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça à ta soeur depuis? Elle est fâchée contre toi. Comme j'ai dit plus haut, je ne voulais pas la blesser. Je me suis dit... Ouais, aussi, viens. Aussi, ne pleure pas. Il n'en vaut pas la peine. Tu as pleuré? Laisse, ouais. Désolé, vraiment, laisse. Ouais, attends, tu pleures pour un garçon? Mais viens, laisse. Mais attends, tout à l'heure tu... pas la peine, laisse, maman. Comme tu as dit là, non, laisse. Ça va comme tout à l'heure tu disais que non, c'est seulement 3 mois là. Tu vas t'éloigner de lui. Non, moi ce qui m'énerve en fait, c'est que je n'aime pas quand les gens viennent se mettre entre ma soeur et moi. Je n'aime franchement pas. Mais les gens c'est ton gars, c'est peut-être toi qui as mal choisi. Ça va, on va l'écarter, ça va, laisse. Tu pleures pour un garçon? C'est fatigant, c'est d'être sincère avec les gens et après ils se comportent comme ça. C'est pas sérieux. Tu vois ce que les hommes font. Mais attends, tout à l'heure tu disais que tu ne l'aimes pas trop, non, que c'est seulement 3 mois là. Mais elle a dit qu'elle avait les sentiments, non. Il faut la sincérité, la loyauté quand même. Bon, même si tu n'aimes pas une personne en tant que telle. Mais tu vas pleurer pour un garçon, mon frère. Il y a plusieurs garçons. Elle a quand même les sentiments pour lui, non. Elle avait déjà un peu les sentiments. Mais ça énerve. Est-ce qu'il a besoin de draguer ma soeur? Il pouvait faire ça ailleurs, non? C'est quoi cette histoire avec les familles des gens? Faut pas gâter les familles des gens. C'est pas comme ça. Les filles là. Yo les gars, welcome, bienvenue sur HPTV. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est important, ça va un très bon signal aux algorithmes des réseaux sociaux. Donc les amis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, sachez qu'on a une deuxième chaîne YouTube, le nom de la chaîne c'est Aris Télé. Donc vous tapez Aris Télé et vous vous abonnez tout simplement. Et si vous aimez tester la fidélité de votre partenaire, vous nous écrivez au plus 237 620 114 86 63. Plus 237 620 114 86 63. Sur WhatsApp uniquement, on va vous dire si votre partenaire est fidèle ou pas. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de deux jeune et belle demoiselle. Salut. 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 Comment vous allez? Bien. Et toi? Très bien, merci. D'accord. Donc déjà les amis, je vais vous expliquer. Vous pouvez laisser vos prénoms? Jamie. Jamie et toi? Océane. D'accord. Les gars, je vais vous expliquer. Je suis venu pour rencontrer Océane parce que je suis entré en contact avec elle il y a de cela 3 jours. Voilà, donc c'est elle que je devais voir, mais je ne savais pas que je vais trouver sa soeur. C'est ta soeur, n'est-ce pas? C'est ma petite soeur, oui. Ah, c'est ta petite soeur, donc c'est toi la grande soeur. Oui, c'est moi la grande soeur. D'accord. Donc je ne savais pas que je vais trouver sa grande soeur, sa petite soeur, pardon. Mais je vais vous expliquer. C'est Océane, n'est-ce pas? Oui. Océane, tu ne sais pas pourquoi je suis là. Je suis là parce que tu as un gars, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Ok. Donc c'est ton gars qui m'a envoyé chez toi. Ok. Tout simplement. Donc il m'a envoyé parce qu'il veut te faire une petite surprise. Et il avait quelques mots à te dire. D'accord? Déjà, il dit qu'il t'aime beaucoup et il est très heureux d'être avec toi. Et il se voit très long avec toi. Peut-être même dans 20 ans, 30 ans, avec beaucoup d'enfants et beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, tu vois un peu. Mais sauf que il aimerait savoir si c'est vraiment réciproque. Est-ce que c'est réciproque? C'est réciproque dans la mesure où moi également j'ai des sentiments pour lui, mais après savoir si dans 30 ans nous serons ensemble, ça je ne peux pas le certifier, tu vois. Tu peux pas le certifier? Oui, mais après s'il y a une demande de mariage par-ci par-là, je prends. Ok, mais si tout ne dépendait que de toi? Je dirais oui sans hésiter. Oui sans hésiter. Ok, il va voir la vidéo. Et toi, est-ce que tu connais son mec? Tu cours souvent avec lui? Bon, je le connais
de manière générale, on va dire. Nous ne sommes pas plus proches que ça. Ah, d'accord. Tu le connais de manière générale? Je le connais comme le partenaire de ma soeur. D'accord. Et toi, est-ce que tu es en couple? Non, pour l'instant, je ne suis pas en couple. Ah bon? Et ça ne te gêne pas? Genre, ta soeur, elle est en couple, mais toi, tu n'es pas en couple? Ce sont les situations qui arrivent, non? Elle a déjà été célibataire pendant que j'étais en couple. Ça arrive. Ok. Et tu n'as pas de la peine pour ta soeur qui n'est pas en couple, qui est célibataire? Non, parce qu'elle est dans une étape de transition en fait. C'est genre elle était en couple, maintenant elle est séparée et la suite vient. Donc je ne peux pas être triste pour elle parce que le meilleur est à venir. D'accord. Bon, avant de te dire le pourquoi je suis réellement là, on va d'abord un peu essayer de parler de vous. D'accord. Ok, c'est ta soeur, tu l'aimes, hein? Je l'aime beaucoup. Tu l'aimes beaucoup? Pareil pour toi? Ok. C'est quoi le pire défaut de ta soeur? Elle est colérique. Elle est colérique. Elle est colérique. Elle est souriante comme elle est là. Oui, elle est souriante, mais si elle se fâche maintenant, maman est... Elle se fâche souvent contre toi? Bon, oui, ça arrive parce que tout le monde a ses défauts. Ça arrive. Elle te gronde. Donc c'est le seul défaut que tu trouves chez elle? Oui, c'est ça. Mais sinon, c'est ça. D'accord. Et elle, c'est quoi son pire défaut? Son défaut à elle, c'est comme elle vient de dire, la juger les gens. Hey! Elle adore, mais elle juge les gens. Ah, c'est tout, hein? C'est ça son défaut. Et puis ça, c'est parce que vous n'avez jamais vu. Si tu t'assois comme ça avec elle, elle te regarde en mode ça va, mais tu dis je vais faire ceci, elle te dit ah, tu peux faire, mais tu peux faire. Donc, elle te juge. Tu sens dans ton âme et conscience que tu es jugé. Mais elle te dit qu'elle te juge pas, mais tu sens que tu es jugé en fait. Donc, c'est ça son défaut. Juger les gens. À vous entendre parler, c'est comme si vous n'avez même jamais eu de problème. Est-ce que vous avez souvent des petits problèmes? Tout le temps, ça arrive. Pas tout le temps. Quel genre de Tout le temps, bon, c'était plus fréquent quand nous étions petites. Maintenant, ça peut arriver parce qu'on ne nous attend pas toujours sur tout. Mais c'est vraiment rare. Ah, d'accord. Ok. Vous pensez quoi des garçons d'aujourd'hui? Ça, c'est une question. Très peu sont sérieux. Oui, vraiment, c'est plus ça. Très peu sont Et tu penses quoi de ton mec? Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore eu de preuve de tromperie. Tu vois, donc pour l'instant, moi je me dis que les hommes peuvent décevoir, mais pour l'instant, je n'ai pas encore eu une preuve. Donc on va dire que sans preuve, il est tranquille. Pour l'instant, ça va. Oui. Tu es avec lui depuis combien de temps? Ça fait 3 mois quand même. C'est une relation récente. Hein? Oui, c'est une relation récente. C'est pour ça que je dis que pour l'instant, ça va. Donc, on n'est pas encore allé, on n'a pas encore franchi de grandes étapes. Voilà. D'accord. Et toi, tu penses quoi des garçons de YouTube, en toute sincérité? Tu penses qu'ils sont bons, ils sont mauvais? Bon, personne n'est juste bon et juste mauvais. Donc, il y a le yin et le yang se mélanger. Mais vraiment, c'est comme elle a dit là, ils ne sont pas très sérieux. D'accord. Mais toi, ta dernière relation est finie pourquoi? Qui avait tort? Compliqué. Hein? C'était quoi la cause? Toi? Bon, c'est pas. C'est toi qui avais fait en sorte que vous vous séparez, ou bien c'était le mec? Bon, la vérité est que je ne sais pas si on peut vraiment parler ça de relation parce que nous étions vraiment trop distants. Genre, il ne me cherchait pas fréquemment. Attends, le gars, il doit te chercher fréquemment? Genre, il me programme jamais qu'on se voit tel jour. C'est toujours moi qui allais vers lui pour dire qu'on se voit quand et tout. Donc, il n'était pas très avenant et moi, j'ai besoin d'attention. Donc... Ouais, c'est un peu comme c'est toi qui courais derrière. Et après, j'ai appris qu'il fréquentait avec une de mes camarades. Genre, elle lui est venue lui dire qu'elle aime bien et tout. Après, il m'a dit que non, ils ne sont pas qu'il y a le feeling entre nous, ce genre de choses. Et là, tu as décidé de mettre un thème? Non, c'est lui qui a mis un thème parce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de... C'était pas réciproque en fait. Qu'il ne pas n'a pas zingué avec moi en fait. Ça t'a fait mal? Oui, un peu. Bon, j'avais plus mal, j'étais plus sur l'ego en fait qui me faisait avoir mal. La mode, il me quitte, mais... c'est toi qui aurais aimé mettre un thème à la relation. Bon, peut-être pas. J'aurais aimé voir ce que ça pouvait donner parce qu'on a fait 4 mois ou 5 mois ensemble. Donc c'était vraiment... C'était pas stable. C'était pas une véritable relation en fait. Tu as pleuré? Non. Tu ne mens pas. Ta soeur, elle a pleuré. Tu connaissais son ex? Oui, je le connaissais. Dès la première fois que tu l'avais rencontré, tu as pensé que... Quel est le pressentiment que tu as eu vis-à-vis de lui? Bon, je n'ai eu aucun pressentiment parce que moi, je ne définis pas une personnalité. C'est en évoluant avec la personne que tu sais à qui tu as fait. Tu peux pas dire que lui, il est comme ça parce que tu as vu, tu vois. Tu peux pas juger quelqu'un sur l'apparence ou sur comment ça s'est passé. Que les filles, elles ont un 6e sens, non? Genre, peut-être quand un garçon vous fait la cour, en le regardant, tu as soit un 6e sens là, qui te dit s'il est sérieux ou pas. Le problème, c'est que le jour où on l'a rencontré, il était normal. Genre, il était comme un jeune homme normal, c'est-à-dire coiffé, bien vêtu. Il avait l'air sérieux, comme on dit tranquille, quoi. Oui. Et s'il revient maintenant? Non.
Non. D'abord qu'il n'y avait pas de véritable sentiment. On apprenait à se connaître. Pas de son côté, je pense des deux côtés. Oui, il n'y a pas de réel sentiment, de véritable profond attachement. Donc, c'est mort. Donc, c'était plus une attirance physique. Genre, on peut dire ça, oui. Okay. C'était ton genre, tu étais son genre, et vous avez essayé pour voir où ça peut. En réalité, c'est ça. Ok. Bon, les filles, vous parlez bien, ça me fait plaisir. Est-ce que ton gars fouille son ton téléphone? Non. Jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore arrivé. Et je n'ai pas trop la mentalité là, fouiller mon téléphone, fouiller son téléphone. Je me dis, vu que les garçons n'acceptent pas très souvent qu'on fouille leur téléphone, je ne vois pas pourquoi je vais soumettre mon téléphone à quelqu'un, genre prends, tu fouilles. Étant donné que moi je ne fouille pas son téléphone. D'accord. C'est pas trop bizarre? Non. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Non. Le téléphone est privé. C'est comme j'ai dit, ça fait 3 mois, donc ce n'est pas encore bizarre. Le téléphone est privé. Tu soutiens ça? Pour l'instant, le téléphone est privé. Pour l'instant, c'est encore privé. Et à partir de quel moment le téléphone ne sera plus privé? Bon, je ne sais pas. Il y a un moment où tout devient vraiment naturel. Je pense que tout ça, ça se fait de manière naturelle. Tu l'aimes? Avec le temps. Oui, bon, dis que aimer, je l'apprécie. Je l'apprécie fortement, mais aimer quelqu'un, c'est quand même fort. J'ai des sentiments profonds pour lui, mais je ne sais pas si je peux appeler ça aimer, vu que certaines personnes peuvent mal prendre mon propos si je dis que je l'aime, alors que ça fait seulement 3 mois que nous sommes ensemble. Donc, 3 mois, mais il t'a fait la cour pendant combien de temps? De nos jours, vraiment, la cour pendant 2 semaines. 2 semaines? D'accord. Donc tu as accepté parce que c'était ton style physique? Bon, non, je l'ai senti vraiment très engagé. Moi, je ne suis pas très physique, je suis plus psychologique. Ce que quelqu'un a dans la tête, les réflexions profondes, les discussions profondes, ce genre de choses, en fait, ça matchait vraiment. Oui. Donc, on va dire que sur le coup, on regardait vers la même direction. C'est ça qui a fait en sorte que, quand on grandit, ce n'est plus tu veux sortir avec moi, oui, je veux. On se retrouve seulement dans la relation. Ok. Bon, les filles. Tu sais, c'est ton mec qui m'a envoyé. Moi, je ne savais pas que je vais te trouver avec ta soeur. D'accord. Il m'a envoyé parce qu'on fait souvent des tests sur les fidélités, tu vois. Les gens nous envoient vers leurs partenaires. Donc, il m'a envoyé parce qu'il veut savoir si tu es fidèle ou pas. Donc, il veut qu'on te fasse un test sur les fidélités. Et pour cela, on aura besoin de ton téléphone. Est-ce que c'est possible? Puisque tu as dit que lui n'entre pas dans ton téléphone et tout, bon, est-ce qu'on peut te faire un test sur les fidélités? Et pourquoi pas? D'accord, ah bon? ok. Ah, c'est free, sans problème. D'accord. Mais pourquoi? Ok, ça veut dire que tu n'es caché rien. Moi, je m'attendais à autre chose. Je me disais peut-être que tu allais refuser et tout. Et imagine que toi, tu sortais avec un gars et il m'a envoyé peut-être pour le faire. Tu as l'accepté? Certainement, parce que c'est quand même une fille sérieuse. Ah, ok. Bon, Miss, comment est-ce que tu as laissé son numéro? Par son nom. Ah bon? Tout simplement. Attends, c'est Jason, parce que c'est le prénom que lui il m'a dit, Jason. C'est Jason. Attends, mais pourquoi tu enlèves son prénom seulement? Je m'attendais plus à te dire mon amour et tout. Non, je ne suis pas comme ça. Tu n'es pas comme ça? Non. Elle n'est pas trop romantique. Oui, au début, en fait, son nom c'était Jason, tu vois. Du coup, c'est juste resté comme ça, Jason. Et puis mon téléphone, ça n'enregistre pas avec des emojis. Mais comment tu nous embrouilles comme ça? Ça n'enregistre pas avec les emojis. Au niveau de la puce, non. Au niveau de la puce. Parce qu'on a parlé, premièrement, c'est un appel normal qu'il m'a fait. Et puis j'ai enregistré son numéro par un appel de manière normale, non, oui. Okay. Là-bas, on n'enregistre pas avec les emojis, en tout cas pas dans mon téléphone. Ok, bon, ce que je conseille, comme j'ai tapé bébé, je vois c'est seulement lui. Et il était seul, apparemment. Ok. Mais attends, tu appelles un garçon bébé, je vois bonjour bébé, salut bébé, comment tu vas bébé, bonne nuit bébé et tout ça. Mais c'est le nom tout simplement. Oui. C'est son nom. Mais lui m'a dit qu'il a lancé ton numéro là-bas, genre mon amour et tout. Mais lui, peut-être qu'il est plus romantique que moi, je ne sais pas. Bon, je vais taper je t'aime. Attends. C'est seulement lui? Mais je vois, je t'aime mon amour et tout ça, je t'aime de tout mon cœur. Mais tout à l'heure, tu disais que tu ne peux pas réellement dire que tu l'aimes, mais je veux aussi vous envoyer les thèmes comme je t'aime et tout. Mais oui, mais je ne peux pas dire devant la caméra que je l'aime. Les gens ne vont pas comprendre que 3 mois, tu dis que tu aimes quelqu'un et tu veux te marier. Voilà, vous dites je t'aime ici, là. Où est la différence? Mais c'est à lui que je dis, non, c'est ça la terre que je dis. C'est ça. Pour l'instant, c'est à lui que je dis. Plus tard. C'est quoi, tu soutiens seulement ta soeur? Après, ce sera devant Dieu les hommes. Pour l'instant, ce n'est qu'entre eux deux. Je vais dire aux gens que je l'aime, mais pour l'instant, c'est à lui seul que je dis. Je tape, tu me manques.
Bon, je vois c'est lui, mais il y a aussi des numéros inconnus. Je vois des profils de garçons quand même. En fait, des numéros non enregistrés. Je sais pas, il y a un garçon ici, son numéro commence par 6,99. Il te dit tu me manques. Je sais pas pourquoi. C'est qui? Et je vois beaucoup de numéros non enregistrés ici. Peut-être les admirateurs secrets, je sais pas. Quand je n'enregistre pas le numéro, ça veut dire que c'est pas quelqu'un que je considère, oui. Mais bon, quand j'entre quand même dans le IBA, je vois, il t'avoue ses sentiments, mais tu réponds quand même. Et pourquoi tu ne l'as pas bloqué, même comme tu n'as pas enregistré son numéro? Bloquer quelqu'un, vraiment. Je bloque plus les gens quand ils m'embêtent. Quand quelqu'un me harcèle, m'écrit tout le temps pour rien, ou même me lance des appels à n'importe quelle heure. Oui, la personne t'importune. Oui, ou la personne m'importune, mais là, la personne... Tu as beaucoup de garçons qui t'écrivent. Hein? C'est normal. C'est une fille. Attends, mais pourquoi tu ne les bloques pas tout simplement? Et je vois que parfois tu fais la conversation avec certains. Oui, parce que j'ai eu à travailler dans le domaine du commercial. Donc du coup, je donnais mon numéro parce que je voulais attirer ces clients-là vers moi. Mais du coup, après le travail, j'ai supprimé certains numéros et ces personnes-là sont restées m'écrire. Bon, je ne sais pas, demain, je peux me retrouver encore à travailler là-bas. Donc il ne faudrait pas que je me comporte de manière désagréable ou bien que j'affiche un comportement. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Ok. Et ok, bon, je vois. Sinon, c'est bien. Mais le deuxième truc que je vois en même temps ici, c'est que c'est toi qui écris plus aux gars. Pourquoi? En fait, c'est déjà, quand on regarde vos dernières conversations, tu vois, c'est toujours toi qui étais la première à écrire. Peut-être parce que précédemment, c'est lui qui écrivait tout le temps. Du coup, je me dis, ok, ça veut dire que c'est mon tour. Vous voyez, souvent dans les relations, c'est comme s'il y a les tours. Donc toi, tu vois pas que c'est comme si ta soeur est derrière le... Non, est-ce que dans la relation, on aurait été tel à écrire en premier? On s'écrit, je peux écrire même chaque jour pendant une semaine, après tu fais la même chose, il n'y a pas de tel coup derrière l'autre, nous sommes ensemble. Fréquemment, moi, par exemple, la semaine passée, c'est lui qui m'écrivait tous les matins en mode bonjour, bonsoir. Du coup, cette semaine, c'est moi qui écris en premier. Donc, même pas que c'est toi qui écris, tu peux écrire. J'ai eu envie d'écrire. C'est peut-être hier, aujourd'hui encore, donc... je ne calcule pas que non, c'est moi qui écris en premier, etc. Je constate que tu es très fidèle. Vraiment, félicitations. Félicitations. Même comme j'ai souvent eu l'impression, félicitations, c'est rare. Même comme j'ai eu un peu l'impression comme c'est toi qui courais derrière le gars. Mais bon, ça va, tu t'es justifié. Un dernier truc. Le gars m'a dit, depuis 3 mois, c'est vrai qu'il te voit comme une fille bien, mais tu ne l'as jamais mis en statut. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Attends, c'est vrai. C'est ce que ta soeur dit. Mais pourquoi en fait? Mais parce que, 3 mois en statut, à l'eau. Mais lui m'a dit que lui le fait chaque jour. Mais s'il fait ça en fonction de ses convictions, moi, on n'a pas la même DA, je suis désolée. De nos jours, c'est vraiment... Ce n'est pas une bonne chose d'afficher tout le temps sa relation. Ce n'est pas une preuve d'amour ou quoi que ce soit. Attends, et tu comptes alors le faire quand? Parce qu'apparemment, pour lui, c'est une preuve d'amour. Quand il va m'épouser, non. Il est pressé. Bon, regarde, c'est quand même vrai que ça fait pas partie de tes convictions et tout. Oui. Bon, on t'a compris. Mais est-ce que, s'il te plaît, tu peux prendre l'une de ses photos, tu le mets en statut? Non. C'est son choix? Non. C'est pas son anniversaire, genre, pourquoi je vais mettre... Je sais pas, il a dit qu'il veut peut-être un truc genre, oui, mon amour, il a dit, bébé, je t'aime, un truc comme ça, non? Il a dit, mais c'est mon téléphone. Je mets ce que j'ai envie de mettre en statut quand je veux, en fait. C'est pas lui qui va venir déjà, test de fidélité, allô, lui, est-ce que lui, il est fidèle, je sais pas. Mais c'est surtout pour lui faire plaisir, non? Tu es une fille fidèle. Ah, maman, non. Est-ce que tu peux donner un petit conseil à ta soeur? Je sais pas, elle peut aussi, tu peux comprendre, non? Tu te mets peut-être à la place du gars. Ça va faire plaisir au gars. Comme elle a dit, 3 mois, vraiment. Surtout que lui-même, son CV, je ne suis pas sûre que son CV soit si propre que c'est. Tu n'es pas sûre comment? Je ne suis pas sûre, non, parce que les hommes sont bizarres. Et qui? C'est toi qui disais tout à l'heure que les hommes sont bizarres comment? Non, je prenais plus le parti de ma soeur en mode elle est sérieuse, moi aussi je suis sérieuse dans la de mes relations, mais les hommes ne sont pas pareils. Les hommes ne sont pas toujours sérieux, bien les gens ne sont pas comme nous. Ah, les hommes ne sont pas comme vous les filles? Non, les gens en général ne sont pas forcément comme nous, genre ils sont en mode sérieux, fidèles et autres. Voilà, il dit je teste ses après foutant un statut. Attends, c'est une façon de dire que son petit ami, c'est une façon de dire que son petit ami n'est pas sérieux. Je ne suis pas très sûre qu'il soit sérieux. Pourquoi? Pourquoi comment? Attends, parce que... Pourquoi il n'est pas sérieux? Parce que déjà il a fait des choses qui montrent qu'il n'est pas forcément digne de confiance. Quel genre de choses? Attends, apparemment ta soeur elle a beaucoup à dire. Mais entre-temps, est-ce que tu peux mettre ton gars en statut s'il te plaît? Il a dit non. Pourquoi tu insistes comme ça?
Attends, moi, c'est son choix, non, c'est ce qu'il veut, non, mon frère. Il veut comment? Et quand il va voir les vidéos, il va comprendre que je suis fidèle. J'ai besoin encore de mettre quoi en statut. Voilà, déjà, il ce qui est passé. Toi, maintenant, si tu mets le gars là en statut, là, maintenant, ça va te causer quel problème? Pour moi, en fait, je n'aime plus afficher mes relations depuis un certain temps. Parce que les relations précédentes que j'ai affichées, ça s'est éclaté. Donc, autant mieux afficher seulement celui qui va rester. Ça ne sert à rien d'afficher quelqu'un aujourd'hui, le mois prochain, il faut afficher encore une autre personne, etc. etc. C'est le proving de quoi. Donc, non. Donc, tu es fatigué, tu ne veux pas afficher plusieurs personnes sur ton mur. Et puis, ce n'est même plus bien d'afficher les relations comme ça. Afficher après, il te déçoit. Pourquoi toi, tu penses la déception? Pourquoi toi, vous êtes négatif et tout? Bon, je vais d'abord te dire de ne pas te fâcher parce que c'est vrai que peut-être j'aurais dû t'en parler depuis, mais j'hésitais un peu parce que quand même c'est pas bien de mettre son grain de sable dans la relation des... Ça concerne son gars. Dans la relation des... Oui, ça concerne son gars. C'est même pour ça que je disais que lui-même, c'est pas sûr que son CV soit très propre parce que je parle par expérience. Expérience qui sortit avec. Ne te fâche pas. Il y a un truc. En fait, la dernière fois, quand tu es parti au défilé le défilé de la dernière fois, il est venu à la maison, il te cherchait. Il a dit que tu n'étais pas là et tout. Et puis il a fait, il s'est assis, il a dit qu'il pouvait s'asseoir, il pouvait boire de l'eau et autres. Il s'est assis, il a commencé à me dire qu'il me trouvait jolie. Il a dit que, papa, tu peux me faire un compliment, mais en mode, je suis là. Juste, quel sabotage? Et demande pourquoi c'est maintenant que toi tu veux venir dire ça? Parce que là je me rends compte que c'est la personne qui n'est pas sérieuse et qui exige un test de fidélité alors que lui-même il n'a pas. Tu vas continuer ton propos. Le gars m'a contacté, il a dit qu'il veut officialiser les choses, il veut aller loin avec ta soeur. Toi tu commences à dire que. Finis un peu l'histoire là. Ce n'est pas le sabotage. Le sabotage pourquoi? Non, finis un peu l'histoire là parce que. Il m'a fait des compliments, je lui ai dit que compliments en haut bien. Il me dit que non, il est intéressé. Il est venu, c'est vrai qu'il était d'abord, c'est toi qui l'as dragué en premier, mais vraiment, il n'intéresse pas mon comportement, ma façon de faire l'intéresse et autres. Là, je lui ai dit que non, c'est pas possible parce que tu es ma soeur. C'est vraiment déplacé de sa part. Tu as les preuves de ce que tu as fait. J'ai les preuves. Tu as saboté le mec. Vu qu'il avait déjà mon numéro, j'ai les preuves. Il m'a écrit après. Attends, tu as saboté le mec. Il avait pris ça. Il avait pris ton numéro. Il a pris son numéro. Il m'a pris mon numéro. Voilà, comment il a eu ton numéro? Comment il a eu ton numéro? Il m'a demandé non. Et tu as donné pourquoi? Tu sais qu'entre nous, on ne se cache rien en mode je peux avoir son numéro. Tu avais son numéro. J'ai pas trouvé ça vraiment important parce que parfois tu peux être chez lui, non, maman a besoin de dire, maman dit qu'elle avec qui, je dis que non, elle avec lui, elle me dit appelle-le, ou bien quand ton téléphone ne passe, elle me dit appelle-le pour lui demander. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Ou dire à Océane de rentrer, autre. Là c'est plus facile. J'ai les messages, non. Est-ce que je vais faire? Ce n'est pas le sabotage. Le sabotage de quoi? Ce n'est pas la jalousie. Ouais, regardons les messages, vous allez voir ce que moi je lui ai dit, ce que j'ai répondu. Bon, pourquoi c'est maintenant que tu viens dire ça? Parce que je me rends compte qu'il veut rouler ma soeur dans la farine. Parce qu'il vient là, il veut officialiser, mais il vient me draguer derrière. Montre. Est-ce que quelqu'un de sérieux fait ce genre de choses? Ok, montre. On espère que ce n'est pas les ouais que vous faites souvent à Douala là, pour gâter les relations de. Montre-moi, je vois le numéro. 30 premiers, voilà ça. Attends un peu. Son numéro. Donc tu as vraiment son numéro. C'est lui qui t'a écrit en premier. Oui, voilà ça. Voici WhatsApp. Il m'a écrit sur WhatsApp. Montre-moi, je veux. Attends un peu. Voilà. Tu vois, voilà ces messages, les longs paragraphes. Beaucoup comme ça. Maman, je répondais cordialement, je ne voulais pas. Un peu. Et il t'écrit, toi tu réponds comme ça par rapport à quoi? Je répondais pour dire que je ne suis pas intéressée. Mais toi tu causes avec quelqu'un comme ça, tu ne me dis pas qu'il t'écrit. Et en plus c'est mon gars. Je ne voulais pas te blesser, ouais maman, ouais. Tu ne voulais pas me blesser, mais toi tu causes beaucoup comme ça, comment? Et jusqu'à il te donne même rendez-vous. Elle est sérieuse. Est-ce que c'est sérieux? J'ai répondu de manière cordiale, je ne voulais pas te blesser, je ne voulais pas faire genre non, ton gars est venu me dire. Mais on avait dit que quand ça arrive comme ça, tu me dis non. Est-ce que tu vas causer avec quelqu'un beaucoup comme ça sans me dire? C'était une erreur de ma part, mais là vraiment je... Et le dernier rendez-vous, donc attends, il te donne rendez-vous aujourd'hui. Tu vas partir. Je pars comment? Voilà ce que j'ai fait que refuser. Depuis toujours par les messages, je lui ai dit que non, arrête là-bas. Tu dis arrête, mais est-ce que moi tu m'as alors dit, mais je ne voulais pas te vexer, je ne voulais pas te blesser, maman, ouais. Je ne voulais pas te faire du mal, je n'étais pas contre toi. Je voulais que ça reste de son côté. En fait, je ne voulais pas que tu sois mêlé à ça. Je ne voulais pas que... Peut-être c'est une relation, comme il dit, peut-être il veut vraiment officialiser. C'est juste que parfois, tu sais, les hommes s'égarent et tout. Mais je dis que peut-être c'était un moment d'égarement. J'ai une question, ouais. Ça date de combien de temps? Bon, ça fait 2 semaines. Jusqu'à 2 semaines. Tu n'as pas dit à ta soeur? Comme vous, 2 semaines, c'est pas si long. Et je me suis dit qu'il devait se rétracter entre temps. Tu vois alors comment les hommes sont. Et tu vois que maintenant, c'est lui qui vient faire un test de fidélité, alors que c'est lui qui n'est pas sérieux. Il trouve que je ne suis pas là, il s'assoit comment? Genre, tu es son ami. Attends un peu. Juste, il dit que
il aurait aimé te rencontrer avant ta soeur. Mais si il lui dit ça en fait, la raison de votre venue ici c'est quoi alors? Pourquoi on fout mon téléphone? Moi, je me rends compte qu'il n'est pas sérieux, qu'il est vicieux même. C'est pour ça que j'ai sorti les messages là maintenant. Parce que je me disais que peut-être c'est, comme j'ai dit, un moment d'égarement, mais je me rends compte qu'il est vraiment malicieux. Moi, il est mal intentionné. Moi, je suis honnêtement, sans te mentir, je suis fâchée contre toi. Parce que normalement, tu aurais dû m'en parler, ne serait-ce que le jour où je suis rentrée à la maison. Tu ne peux pas rester avec un truc 2 semaines comme ça dans ton téléphone. Surtout que nous, on s'était déjà dit que si quelque chose comme ça arrive entre nous, on doit parler la communication. Et moi, je suis là, je parle avec le bouc depuis 2 semaines, sachant que toi, il est là chaque jour, il te rabâche avec les messages. C'est comment? Pourquoi tu ne l'as pas dit depuis? La réalité, c'est que je pensais vraiment que ça allait s'arrêter. C'est parce que là, maintenant, vous venez avec peut-être les messages qu'il envoie. Je réponds pour lui demander d'arrêter ça, en fait, de se concentrer sur sa relation. Parce que moi, je ne veux pas blesser ma soeur. Continuer avec quelqu'un comme ça. Comment quelqu'un va sortir avec moi, venir te draguer? Et toi, tu vas penser qu'après, il se reconcentre sur quoi? J'ai besoin de savoir que lui s'intéresse à toi. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait les choses? Donc, comme toi, maintenant, tu l'as barré, donc ça veut dire comment il doit continuer ma relation avec lui. Elle n'a pas barré, elle répond. Bon. J'ai écrit que je ne suis pas intéressée, non, papa. On voit. Non, mais elle n'est pas comme ça. Moi, je comprends que c'est comme ça que... moi, je comprends. Elle n'est pas mauvaise, au fond. Oui, je comprends. Mais moi, franchement, je me suis en train de me poser la question, mais comment quelqu'un, lui, il est là, en fait... Il drague ma soeur et il vous envoie aujourd'hui faire le test de fidélité. Qu'est-ce qui se passe derrière ça? Moi, je suis énervée. Arrête un peu, coupe un peu. Je suis énervée. Coupe d'abord la caméra. Là. Non, coupe ça. Attends. Arrête d'abord de me filmer. Attends, mais est-ce que tu es fâché? Je suis fâchée. Ouais, aussi. Je ne voulais pas te Attends un peu. Mais tu dois te fâcher contre ton gars. Est-ce que tu vas te fâcher contre nous? Non, arrêtez d'abord. Arrêtez de filmer. Attends d'abord, viens on conclut la vidéo s'il te plaît. Elle est alors fâchée. Attends un peu. Je ne voulais pas te vexer, maman. Ouais, pardon. Non. À la maison, mais que le gars coupe d'abord la caméra là. Je ne dis que je ne peux pas faire ce genre de choses. J'ai déjà compris, mais qu'on coupe d'abord. Mais viens d'abord on conclut la vidéo là. Je ne suis plus là. Ouais. Vous allez me faire passer pour une idiote. Tu vois ce que les gens font. Les hommes, tu vois comment. Il vient semer la zizanie dans le gars de ta soeur. Tu vois, regarde comment elle est fâchée maintenant. Et c'est lui qui exige encore le test de fidélité. C'est pas sérieux. Parce que je te disais que les gens ne sont pas comme nous. Regarde ça. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça à ta soeur depuis? Elle est fâchée contre toi. Comme j'ai dit plus haut, je ne voulais pas la blesser. Je me suis dit que... Parce que c'est souvent arrivé que les gars viennent nous draguer comme ça. Je ne voulais pas mettre l'huile sur le feu. Je ne voulais pas dire que non, il est comme ci, il est comme ça. Je voulais voir où il allait chuter. Je ne voulais pas faire du mal. Je ne voulais blesser ni... Regarde, tu vois ce que les gens font. Tu vois ce que les gens font. Ouais, aussi, viens. Aussi, ne pleure pas. Il n'en vaut pas la peine. Tu as pleuré? Ouais, désolé, vraiment, laisse. Ouais, attends un peu, tu pleures pour un garçon. Mais viens, laisse-moi. Mais attends, tout à l'heure tu... pas la peine, laisse-moi. Comme tu as dit là, non, laisse, ça va comme ça. Tout à l'heure tu disais que non, c'est seulement 3 mois, non? Tu vas t'éloigner de lui, moi, ce qui m'énerve en fait, c'est que je n'aime pas quand les gens viennent se mettre entre ma soeur et moi. Je n'aime franchement pas. Mais les gens, c'est ton gars, c'est peut-être toi qui as mal choisi. Ça va, on va l'écarter, ça va, laisse, pleure. Tu pleures pour un garçon? C'est fatigant d'être sincère avec les gens et après ils se comportent comme ça. C'est pas sérieux. Tu vois ce que les hommes font. Mais attends, tout à l'heure tu disais que tu ne l'aimes pas trop, non? Que c'est seulement 3 mois, non? Mais elle a dit qu'elle avait les sentiments, non? Il faut la sincérité, la loyauté quand même. Bon, même si tu n'aimes pas une personne en tant que telle. Mais tu vas pleurer pour un garçon, mon frère. Il y a plusieurs garçons. Elle a quand même les sentiments pour lui, non? Elle avait déjà un peu les sentiments. Mais ça énerve. Est-ce qu'il a besoin de draguer ma soeur? Il pouvait faire ça ailleurs, non? C'est quoi cette histoire avec les familles des gens? Il ne faut pas gâter les familles des gens. C'est pas comme ça. Maintenant, je dois détester ma soeur. Ça va aussi, mais ça va. Il ne peut pas nous séparer. Ça va. Attends, bon, maintenant la suite, c'est quoi? Vous deux là, avec le gars là, c'est quoi? On va le ghoster. Ça veut dire quoi? On va le mettre à l'écart tout simplement. Elle va le barrer. Gars, jusqu'à elle pleure. Les filles, moi aussi désolé. Vous passez une bonne soirée. Console ta soeur. Ok. Ne pleure pas, il y a plusieurs gars. Elle pleure, gars. Caméra, revient un peu. Elle pleure. Attends, mais il y a plusieurs garçons à Douala, non? Pourquoi elle pleure? Bon, Douala, c'est la jungle, les gars. C'est déjà très bientôt. Et si vous voulez tester votre partenaire, votre copine, alors votre copain, votre mari, alors votre femme, c'est simple. Nous, on fait des tests de fidélité à distance. Vous écrivez seulement et vous nous dites si on doit tester la fidélité de votre partenaire. Parce qu'on ne veut plus les histoires que oh, il m'a perdu le temps, elle m'a perdu le temps. Non, on ne veut plus ça. Donc vous nous contactez, les amis, et nous, on va tester la fidélité de votre partenaire. C'est que vous nous contactez sur le numéro qui s'affiche là en bas. Le numéro, c'est le 620 74 86 63. 620 74 86 63. Vous nous contactez et on va tester si votre partenaire est fidèle. On ne veut plus les regrets. Il m'a perdu le temps pendant 15 ans. Donc là, maintenant, tu viens, tu testes sur la fidélité de ton partenaire et on te dit, c'est pas cher. Écrivez-nous.